Sort de leur témoignage de sérieux soupçons sur l'infiltration de la mafia à l'agence, au point où le chef de la mafia montréalaise a reçu un remboursement d'impôts de centaines de milliers de dollars alors qu'il n'y avait pas droit. Ces vérificateurs dénoncent du même souffle l'incurie du gouvernement Harper dans sa lutte contre le crime organisé. Enquête sur la présence de la mafia dans nos impôts. Entre les murs de l'édifice de l'Agence du revenu du Canada au centre-ville de Montréal sont conservées les informations les plus confidentielles qui soient. Nos salaires, nos transactions, nos investissements, nos mariages et même nos divorces. Lorsqu'il est question de l'infiltration de la mafia au sein de cette institution, les conséquences peuvent être très graves. Il y a 2 ans, nous avions révélé l'existence d'une enquête sur la corruption à l'Agence du revenu du Canada, avec ce témoignage choc d'un vérificateur qui voulait rester anonyme. Moi, je vous dirais que depuis au moins 20 ans, souvent les vérificateurs, on a été témoins d'actes qui laissent croire qu'effectivement, il y a eu de la corruption au sein de l'Agence du revenu. Ce que vous me dites, c'est que pendant des années, la direction s'est fermée les yeux, ou a été très tolérante. Très tolérante. Je dirais plus tolérante que fermer les yeux. Aujourd'hui, devant la gravité de la situation, notre témoin a décidé de ne plus se cacher. Jean-Pierre Paquette avait été à l'origine de l'enquête sur la corruption à l'agence, avec des révélations qui avaient entraîné une vague de congédiements et même d'arrestations. Pourquoi aujourd'hui accepter de vous dévoiler? J'ai eu un rôle dans cette enquête-là, donc à ce moment-là, c'était délicat de dévoiler mon identité. Aujourd'hui, les accusations sont portées, le dossier semble aller de l'avant, ça va. Et l'autre raison, encore bien plus, c'est des coupures là, qui viennent de se faire dans la section. Ce qui a été coupé, c'est le Programme spécial d'exécution, le PSE, spécialisé dans la lutte contre le crime organisé et qui travaillait presque en symbiose avec la GRC, un groupe de vérificateurs chevronnés qui faisait trembler les criminels. Cette coupure a été faite dans la réorganisation de l'agence dans la foulée des compressions budgétaires du gouvernement Harper. Jean-Pierre Paquette a consacré toute sa vie professionnelle au PSE avant de prendre sa retraite en 2009. On vient de mettre de fin là, à 35 ans là, D'expertise. d'expertise. C'est ça, exactement. Donc, je me pose des questions. Donc, un nouveau retraité. Eh oui, C'est votre... première journée de pensionné. Jusqu'il y a 2 semaines, Robert Martin était aussi un membre du PSE. Il en a vu de toutes les couleurs en 25 ans d'enquête sur le crime organisé. Il a même été menacé. Il est arrivé une voiture et le type m'a pointé une 12 en dessous du menton puis m'a dit « Bon, ben, tu travailles plus ces dossiers. » Les gens du PSE aiment à dire qu'ils formaient un groupe à part au sein de l'agence. Plus que de simples fonctionnaires assis à leur bureau, ils se considèrent comme des justiciers, ayant à cœur de s'attaquer aux criminels les plus riches. Guy Daigneault était aussi enquêteur au PSE. La meilleure façon d'attaquer le système, c'était d'essayer de leur arracher leur argent. Puis la meilleure façon, comme vous le savez, c'est l'impôt. La même stratégie gagnante que les Américains ont utilisée contre Al Capone au siècle dernier. On nous donnait des surnoms, moi c'était Elliot Ness. C'est votre surnom. Mon surnom dans le milieu, c'est Elliot Ness. Ah, je travaillais continuellement moi, avec les policiers. Le PSE n'était jamais très loin de la mafia. Guy Daigneault a même eu la surprise de recevoir à son bureau un des plus hauts dirigeants de la mafia de Montréal. Il est venu voir le vérificateur qui travaillait dans l'équipe. Et puis j'ai été très surpris de le rencontrer seul. Seul à seul. Seul à seul. Dans votre bureau. Oui, ouais. Incroyable. Un grand chef. Incroyable. Je ne pouvais pas le croire. Il y avait des milliers de policiers qui couraient après, qui le connaissaient. Puis on l'a appelé, puis il est venu nous voir directement. Ça n'existe pas, selon vous, la mafia. Je dis pas que ça n'existe pas. Le PSE a été mis sur pied dans la foulée des travaux de la SECO dans les années 80, lors d'une enquête sur la fraude fiscale dans le secteur du textile à Montréal. Plusieurs témoins provenant du monde de la Guinée disaient qu'ils avaient participé à un fonds collectif pour payer 2 hauts fonctionnaires de l'Agence du revenu, Revenu Canada dans le temps, donc pour un montant d'1 million.
C'est lors d'une enquête dans des manufactures qu'on a vu de premiers indices de corruption au sein de Revenu Canada. C'était perquisition après perquisition dans différents commerces, là, où est-ce qu'on nous attendait tout le temps. Les boîtes étaient déjà prêtes sur le bord de la porte, puis ils disaient « Ça vaut pas la peine de faire une perquisition, vous regardez, les documents sont là. » Le résultat de tout ça, là, ça n'a pas été concluant. Il y a eu des arrangements là, bidons là, qui se sont faits là, entre ces corporations-là et Revenu Canada. Ces arrangements, comme le dit Jean-Pierre Paquette, avaient attiré l'attention de Fernand Côté, qui était à l'époque le procureur en chef de la SECO. Son enquête a permis de débusquer une autre arnaque. On avait découvert dans des cartons dans lesquels on transporte des manteaux de fourrure 2 millions en argent liquide qu'on avait retrouvé. Le plus grave dans cette histoire, selon Maître Côté, c'est ce qui s'est passé après la perquisition. Des propriétaires de maisons Sort de leur témoignage de sérieux soupçons sur l'infiltration de la mafia à l'agence, au point où le chef de la mafia montréalaise a reçu un remboursement d'impôts de centaines de milliers de dollars alors qu'il n'y avait pas droit. Ces vérificateurs dénoncent du même souffle l'incurie du gouvernement Harper dans sa lutte contre le crime organisé. Enquête sur la présence de la mafia dans nos impôts. Entre les murs de l'édifice de l'Agence du revenu du Canada au centre-ville de Montréal sont conservées les informations les plus confidentielles qui soient. Nos salaires, nos